Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 11 mars. Toute la vie de Jésus, toute sa volonté et sa force de donner sa vie pour nous a été orientée vers une seule chose, rassembler toute l'humanité et toute la création dans ce plan d'amour de Dieu qui est de nous considérer comme ses enfants, de nous donner sa propre vie et de nous inviter à donner notre propre vie nous-mêmes pour ceux que nous aimons. C'est le plan originel de Dieu. Nous avons été créés à cette image et ressemblance du Fils. Et toute la création elle-même est comme une symphonie d'amour et de communion au Père. Hélas, vous le savez, le péché et la mort ont été introduits par le diable. C'est ce diable qui a enlevé cette harmonie, cette communion. Et toute l'action du Christ ici-bas, que vous pouvez lire dans l'Évangile, est une action justement pour briser cette malédiction apportée par la mort et le péché et redonner à l'humanité tout entière l'orientation décisive qui va au-delà de la mort et du péché, le don de soi par amour pour les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et cette communion, elle est le trésor de nos vies. C'est pourquoi Jésus, dans l'Évangile d'aujourd'hui, s'insurge contre ceux qui, de l'extérieur, voyant le bien se faire, continuent toujours à critiquer, à vouloir finalement attribuer à l'auteur de la division et du mal toutes les actions qui, au contraire, sont là pour redonner la communion. Je vous invite, en ce temps de carême, sous la protection, bien sûr, de Saint Joseph, en cette année, à retrouver ce sens de la communion, c'est-à-dire dans nos actes, dans nos paroles, dans notre accueil, le fait d'arriver à faire en sorte que tout ce que nous pensions, tout ce que nous faisions, tout ce que nous agissions, parlions, ce soit dans ce thème de communion. Car ce qui est au cœur de notre vie, c'est précisément permettre à Jésus de réaliser cette communion. Le Seigneur termine par des phrases assez fortes, puisqu'il dit que celui qui n'est pas avec lui est contre lui. Et vous voyez bien ce que cela veut dire. Ça veut dire que Jésus n'a de cesse de nous appeler à cette communion, et que qui a Jésus a tout. Alors oui, le Seigneur est mon berger. Alléluia. Je ne crains rien, sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. C'est lui le berger de tout ce troupeau, c'est lui qui nous réunit tous ensemble, et chaque brebis est pour lui unique et irremplaçable. Merci à celles et ceux qui constituent ce troupeau, qui le rassemblent, qui aident à se rassembler, qui aident à communier, qui aident aussi à se dévouer, à pardonner. Un grand merci à vous, un très bon carême. Bientôt, nous célébrerons ensemble la Pâque.